Amis du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui c'est mercredi et ça caille. Bon allez, j'ai fini mon petit compresseur et je vous montre ce que ça donne. Et on va faire le premier essai ensemble. On verra bien si ça explose. Vous vous rappelez de cette vieille cuve dégueulasse? Bah voilà. Donc je l'ai repeint en blanc vaguement. Hein. C'est vraiment histoire de mettre un coup de propre. J'ai tout branché. Voici le nouveau système. Ouais, pour les puristes, c'est pas tout à fait droit. Mais c'est pas grave. Là, c'est droit. L'important, c'est que le moteur soit droit. J'ai tout réadapté, donc merci à mes amis plombiers, comme d'habitude, MFPC et la société Jamin. Et des fois aussi, j'ai voulu faire de la pub, mais il y a des fois, il y a aussi CEPCV, qui est dans notre région. Et juste en dessous, j'y ai mis une petite vanne comme ça. Ça, c'est la société Jamin qui me l'a fourni. D'ailleurs, il faudra que je rende le reste, ce qui ne va plus à mes potes. Parce que bon, après tout, ils m'en prêtent, mais ça coûte cher. Mais voilà, donc là, c'est fonctionnel. Le petit bouton, bah, on l'active en tirant dessus. La vanne ici, bon, elle est défectueuse apparemment, j'avais vu parce que déjà il y a un problème, le ressort il va pas, donc à mon avis elle va pas marcher. Parce qu'en principe, si je vous tire celle-là, voilà, dès qu'il est sous pression en fait, dès qu'il a grosse pression, paf, il va se déclencher. Mais là, c'est moi en fait. Je pense que je sais pas, j'ai du mal le monter. Bref, on verra bien. Mais en tout cas, ça doit fonctionner. Il faut encore que je fasse la vidange, mais ça c'est pas très grave. Maintenant il y a la place et puis ça va pas salir tout ça. J'ai une roue qui est cassée, mais ça c'est pas très grave. En tout cas, on va le démarrer ensemble et on va bien voir si ça fonctionne. Je l'ai rapproché, il était un peu loin. En plus, il fait bon petit du poil, donc c'est impeccable. Bon voilà, je l'ai arrêté parce que sinon on n'arrête pas. Hein. Enfin, il s'est arrêté tout seul. Il s'arrête donc à 6 bar 5. Pour régler le présostat de ce truc-là, vous allez dedans, vous enlevez le boîtier et je vous montre comment ça ressemble. Voilà, vous avez ce petit truc-là. Vous avez donc sur ce modèle-là, ça peut pareil. Vous avez une vis là, en haut. Là, celle-ci. Tac. Vous voyez, il est marqué plus et moins. Si vous avez trop de pression et que le truc se met à exploser, c'est-à-dire en fait il y a une sécurité, surtout que sur il y a une sécurité derrière, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est juste que ça c'est pas réglé. Donc ce que vous faites, vous mettez à moins, vous baissez la pression haute, et ça sera parfait. Vous pouvez pas agir sur la pression basse. Hein. Sur cette présostat-là, c'est pas possible. Sur les petits compresseurs, oui, pas cela. Bref, il est fonctionnel. La preuve en est, on va y mettre l'auto-yoder. Auto-yoder. Le raccord est d'époque, comme le bonhomme. Et ce qui est bien avec ces petits présostats-là, voilà, ça fonctionne. Mais vous voulez monter, baisser la pression, donc plus. Là, je veux lui foutre, voilà, là on a au maximum de 6 bars. Ah bah voilà. Je veux baisser la pression. Hop, je vais ouvrir un maximum. Et voilà, tout simplement. De toute façon, il baisse de lui-même. Là, il régule pour avoir un minimum. Et là, on récupère de la pression. Voilà. Et ben, n'oubliez pas, bricolez peu, mais bricolez bien avec Bricogelot alias JCS. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je suis bien content. Celui-là, il va finir dans mon camion. Impeccable. Petit compresseur vertical. Ça prend pas de place. Bientôt, on fera celui-là. Mais là, j'ai un projet presse. Presse hydraulique parce que j'en ai besoin. Donc, je vais m'en fabriquer une. Parce que quand je vois les prix, ça vaut pas le coup. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous.